L'horlogerie est un univers spécial et les avis divergent souvent. Avec le temps, certains avis sont ancrés dans l'inconscient collectif, pourtant ils sont totalement faux. Alors si vous comptez acheter une montre, écoutez bien ce que je vais dire dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Horlo & Co, moi c'est Paul et aujourd'hui je vais vous présenter 6 des pires avis à propos des montres. L'horlogerie ce n'est pas nouveau et naturellement ça évolue en permanence. Sauf que certaines croyances restent bel et bien ancrées dans le cerveau de certains alors que ce n'est plus du tout d'actualité. Alors aujourd'hui mon but est de remettre les pendules à l'heure. Wow. Wow, sacré jeu de mots ça, j'en suis pas peu fier. Bon allez, on commence tout de suite avec le premier avis qu'on entend très souvent, vous devez avoir la boîte et les papiers. Alors oui, il fut un temps, ça pouvait être une bonne preuve d'authenticité, mais c'est totalement révolu. Si les faussaires arrivent à reproduire quasiment à la perfection certaines montres de luxe, vous pensez sincèrement qu'ils n'arriveront pas à faire la boîte et les papiers? De nos jours, le fake va très loin, alors avoir la boîte et les papiers soi-disant d'origine n'est plus forcément une preuve d'authenticité de votre montre. En plus, une boîte d'origine, ça se trouve facilement sur internet, alors vous pouvez très bien tomber sur une fausse Rolex dans une vraie boîte, tout comme vous pouvez tomber sur une vraie Rolex avec un faux mouvement à l'intérieur. Donc c'est sûr, une montre full set, donc c'est-à-dire avec les papiers et la boîte, se revendra mieux, enfin quoique mieux, c'est pas forcément le bon terme, en tout cas ça se revendra plus cher. Mais bon, avant de la revendre, il faudra l'acheter et bah c'est donc là que vous allez mettre la différence de prix, vous allez donc la payer plus cher pour ensuite la revendre plus cher. Ça revient quasiment au même que de l'acheter un peu moins cher et de la revendre un peu moins cher. Alors je peux comprendre que pour certains c'est important d'avoir du full set, mais bon, soyons honnêtes, de nos jours c'est plus obligatoire. Et puis entre nous, les boîtes de montres ça prend quand même vachement de place à la maison, donc une boîte en moins, personnellement je dis pas non. On passe à l'avis numéro 2, autant acheter du fake. Alors ça je l'ai beaucoup entendu, même dans mes commentaires, le fameux ouais mais si c'est quasiment la même qualité, pourquoi ne pas acheter une fausse montre? Ou encore le ouais bah de toute façon il n'y a que les pigeons qui achètent une vraie Rolex. Eh bien je leur répondrai tout simplement, on n'achète pas car c'est illégal. Bon on est d'accord, ça doit être très rare, voire quasiment inexistant, les personnes qui ont des problèmes juridiques car ils portent du faux. À vrai dire le faux est quasiment devenu entre guillemets normal de nos jours. Enfin, je veux dire, c'est assez courant de se balader dans la rue et de voir des gens habillés avec des faux habits. Ça, je pense être bien placé pour le voir. Je suis assez jeune, donc on peut dire que je suis de la nouvelle génération. Ouais. Et dans cette génération, eh ben, il y a beaucoup de personnes qui vivent pour le paraître. Et donc les faux habits, bah franchement ça y va. Mais les gars, acheter une fausse casquette Gucci ou une fausse Rolex pour paraître riche, bah franchement c'est pathétique. Je pense que c'est vraiment mieux pour vous de prendre le temps que vous passez à essayer de faire semblant d'être riche, à vraiment le devenir, pourquoi pas. Et ceux qui vont me dire acheter une Rolex c'est pour appartenir à une certaine classe sociale, bah sincèrement faut être sacrément hypocrite pour penser l'inverse. Alors évidemment que pour certaines personnes dont je fais partie, ce n'est pas le but premier, loin de là même, mais bon. Évidemment que ça en fait partie. Et je ne vois pas trop en quoi ça dérange. Enfin, soyez fiers si vous avez réussi à vous payer une belle montre. Je sais pas, une Rolex, une Patek ou encore une Audemars. Bon, après les gens qui vont vous juger parce que vous n'avez pas une Rolex au poignet, ça c'est encore un autre débat. Mais bon, c'est comme ça. Comme je le vois souvent dans mes commentaires, surtout sur TikTok, bon, on va pas faire les choquer, on connaît un petit peu la mentalité des gens sur TikTok. Mais bon, bref, comme je le vois souvent, donc je disais dans mes commentaires, sur TikTok en particulier, une Casio donne la même heure qu'une Rolex. Et ouais, c'est totalement vrai. De nos jours, une montre ne sert plus forcément à donner l'heure. Il y a plein d'autres facteurs qui vont rentrer en jeu. Ça peut être la passion pour cet univers en général ou encore la passion pour ces petits mécanismes avec des complications plus inutiles les unes que les autres, mais qui sont juste super cool. Et comme ça peut être le fait de revendiquer, d'appartenir à une certaine classe sociale. Donc en vrai, je peux comprendre, je peux arriver un petit peu à me mettre à la place des gens qui ont envie d'acheter du faux, mais je pense sincèrement que ce n'est pas la meilleure idée pour votre développement personnel. Personnellement, je suis de la team acheter et porter du faux, c'est se mentir à soi-même. Se mentir à soi-même, c'est falsifier son identité. Et franchement, bah rien de pire pour perdre confiance en soi. Donc messieurs, si je vous dis de ne pas acheter du fake, c'est simplement pour votre bien. Enfin bref, je suis totalement en train de dériver du sujet initial, désolé. Un autre argument contre les fausses montres, bah vous allez faire réparer où votre fausse Rolex? Vous allez trouver où les pièces? Vous allez la renvoyer à l'usine où les fausses montres sont produites? Ah ça, je suis pas sûr. Donc si vous voulez dépenser 600 € dans une fausse montre qui finira tôt ou tard à la poubelle,
bah, c'est votre choix, mais à mon humble avis, ce n'est pas forcément le meilleur. On passe à l'avis numéro 3, vous n'avez pas une bonne collection. Bon, à part si vous avez une collection remplie de montres Lacoste, Diesel ou encore Daniel Wellington, cet avis est faux. Désolé pour la balle perdue. Alors même là, mon avis peut être classé comme pire avis de l'horlogerie, bah, je pense qu'il y a quand même certaines limites à ne pas franchir. Ici, je parle plus des personnes qui vont vous dire que votre montre est nulle avec le seul et unique argument qu'elle ne coûte pas assez cher. Et ça, j'y ai fait face car quasiment l'entièreté de ma collection est composée de modèles vintage qui ne coûtent pas forcément très cher et ça, ça plaît pas aux puristes de l'horlogerie. Vous savez là, les personnes qui savent tout mieux que vous et qui vous disent qu'à la place de cette montre, vous auriez dû prendre ça. Bon ça ok, je prends volontiers les avis des autres du moment qu'il y a un petit peu d'argumentation et que le seul but n'est pas de me rabaisser car il a un Daytona et que moi j'ai une Tissot. Mais ce qui est bien avec l'horlogerie, en tout cas ce qui me plaît, c'est que c'est un univers super subjectif, qu'on a chacun nos goûts et qu'il n'existe pas une seule collection idéale universelle. Et d'ailleurs, si on avait tous les mêmes goûts, ça serait quand même sacrément triste. Évidemment, il existe des modèles mieux que d'autres, avec un meilleur rapport qualité-prix, des meilleures finitions. Mais votre collection idéale à vous ne sera pas la collection idéale pour votre voisin. C'est quelque chose de plutôt logique. Je vous donne un exemple. Sur cette chaîne, je fais pas mal de vidéos où je présente différents modèles de montres. Juste imaginez 2 minutes que je vous présente seulement et je vous rabâche tout le temps mes modèles préférés. On s'ennuierait super vite. Et il y aurait peut-être 2, 3, 4 personnes avec les mêmes goûts que moi qui regarderaient mes vidéos. Mais non, il faut arriver à s'ouvrir à d'autres choses et dans certains cas, nos goûts peuvent même en changer et si ça, c'est pas merveilleux, alors je conçois totalement qu'on peut être passionné par un modèle, tellement passionné qu'on ne comprenne pas pourquoi les autres ne l'aiment pas. Mais bon, c'est ça qui fait la beauté de l'horlogerie. Et avant que tout le monde me tombe dessus en me disant « Ouais, t'as critiqué tel et tel modèle et après tu fais une vidéo pour dire que c'est pas bien », alors oui, mais sur cette chaîne, je ne donne que mon propre avis et en aucun cas, c'est une vérité absolue. C'est juste un point de vue parmi tant d'autres, un avis parmi tant d'autres et maintenant, va savoir quel avis est meilleur qu'un autre. Donc écoutez les avis, renseignez-vous, mais en aucun cas ne prenez un avis comme une vérité. Même si votre avis est qu'il faut absolument avoir la boîte et les papiers d'origine ou encore qu'une fausse Rolex c'est bien, eh bien tant mieux, nous avons des avis qui divergent. Maintenant, qui a raison? Ça c'est totalement subjectif. Donc non, il n'existe pas une collection parfaite de manière universelle, seulement des goûts et des envies personnelles qui peuvent avoir des similitudes entre plusieurs individus. Je fais une petite pause dans cette vidéo pour vous dire que si celle-ci vous plaît, et si vous aimez un petit peu mon raisonnement, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à la partager, pourquoi pas, si elle vous plaît vraiment, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est d'un grand soutien pour la chaîne, je remercie ceux qui prendront le temps de le faire. On passe tout de suite à l'avis numéro 4, il ne faut pas acheter 2 fois la même montre. Alors ça a certainement dû vous arriver d'en avoir marre d'une montre, de la revendre et d'ensuite regretter. Je vois pas de problème à racheter exactement le même modèle. Comme le dit le dicton, on ne se rend pas compte des choses qu'on a avant de les perdre. Je suis pas sûr que c'est exactement ça le dicton, mais bon, vous m'avez compris. Alors dans certains cas, une montre va vous saouler, vous allez la revendre et ensuite vous allez regretter de l'avoir vendue. Et certains vont vous dire qu'on n'achète pas 2 fois la même montre. Eh bien, si, on peut. Si on trouve la montre qui nous fait vraiment plaisir, on peut la racheter 10 fois, avoir une collection remplie avec 5 fois le même modèle. Là, j'abuse peut-être un petit peu, mais vous m'avez compris. Comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, moi, ma technique, c'est de ne revendre aucune montre. Au moins, je suis sûr de n'en regretter aucune. Mais pour certaines collections, avec des modèles qui valent un paquet d'argent, vous serez sûrement obligé de revendre une montre pour pouvoir vous en acheter une autre. Mais bon, moi je vous avoue, personnellement, je ne suis pas encore à ce niveau de collection, donc pour le moment, ma technique marche plutôt bien. L'avis numéro 5, tu dois acheter une montre car elle a un bon rapport qualité-prix. Il y a certaines montres qui sont tout simplement incroyables niveau rapport qualité-prix, qui ont de très bonnes finitions et qui vont vous durer dans le temps. Mais bien que ce soit un argument d'achat, si vous trouvez la montre horriblement moche, peu importe quel est le meilleur rapport qualité-prix possible, que ce soit la montre la plus rentable à avoir ou encore que 12 experts en horlogerie vous ont dit que c'était justement la montre à avoir, si elle ne vous plaît pas, eh bien ça ne sert à rien de l'acheter. Peu importe qu'on vous raconte l'histoire de la montre, l'histoire de la marque, où, quand, comment elle a été produite, qu'on essaye de vous convaincre de toutes les manières possibles et imaginables que c'est la meilleure montre du monde et qu'il faut l'acheter, ça n'a pas de sens si elle n'est pas à votre goût. Et quand je parle de ça, je pense bien évidemment à la SKX de chez Seiko, qui est un incontournable, c'est un classique.
mais elle n'est sûrement pas au goût de tout le monde. Et je suis pourtant sûr que certaines personnes ont acheté une SKX car une SKX, c'est une montre de référence. Je ne vais pas m'éterniser sur ce point car c'est assez logique, mais bon, je trouve ça quand même sympa de le rappeler de temps en temps. On passe à l'avis numéro 6, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Ouais, je parle de montre, pas de recette de crêpes, ne vous en faites pas. Certains vont vous dire qu'il ne faut pas dépenser tout votre budget dans une seule... Ça fait deux. Dans une seule et unique montre, mais au lieu de ça, vous devriez plutôt vous acheter 2-3 montres un peu moins chères. Mais si vous avez réellement un coup de cœur pour une montre et qu'elle coûte un petit peu plus cher, c'est totalement ok d'avoir une seule montre dans sa collection, surtout si elle vous convient parfaitement. Au lieu d'acheter 2 ou 3 montres qui vous conviennent un peu moins, que vous aimez un peu moins, mais vous vous dites au moins j'ai plusieurs montres. Au moins ce sera la montre que vous voulez et pas la montre que quelqu'un vous a dit d'acheter. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un like, un commentaire, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Je tiens à repréciser que tout ce que j'ai dit dans cette vidéo est mon avis personnel et non pas une vérité absolue. Certains seront d'accord avec moi et d'autres ne seront pas d'accord avec moi et c'est totalement normal. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos avis sur ces avis. Et moi, je vous dis à dimanche prochain, 18h30 pour une nouvelle vidéo sur l'horlogerie. Mais en attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vos montres.